Allez, on y va pour la suite. On va mettre en place le reCAPTCHA. Donc, ici, j'avais fait une petite faute. J'avais oublié le E. Donc, si vous avez bien mis, normalement, vous n'avez pas d'erreur comme moi, j'avais dans la vidéo précédente. Ici, on peut déjà tester, hein, on peut déjà tester. Donc, ici, si je rentre un nom, un prénom, hop, j'envoie un email. Hop, ici, je mets n'importe quoi. J'envoie. Hop, nickel. Donc, ça envoie. Hop, votre message a été envoyé avec succès. Nickel. Donc, on vérifie. Je vais aller dans ma boîte mail. Et ici, vous voyez, j'ai bien reçu mon mail, sujet de l'email. Et ici, vous voyez, j'ai bien mes balises P avec le nom, le prénom, l'adresse mail et le message ici. D'accord? Et le sujet de l'email. D'accord? Donc, parfait, nickel. Vous voyez, ça fonctionne, ça fonctionne. Par contre, si j'essaye d'envoyer et que j'ai rien soumis, j'ai bien veuillez remplir les champs. Alors, hop, pourquoi le CSS ne s'est pas mis? Ah, je crois que j'ai mis un S à info, il me semble. Hop, voilà. Donc si j'essaye, alors on va pouvoir recommencer, si j'essaie de soumettre du coup le formulaire vide, hop, veuillez remplir les champs. Ok, nickel, donc maintenant je remplis les champs, tac, hop, je remplis, j'envoie, ça mouline, hop, ça envoie. Votre message a bien été envoyé. Nickel, je reviens ici, tac, j'ai bien reçu le deuxième mail, il est bien ici. Vous voyez? Donc vous voyez comment on peut facilement du coup, enfin facilement, utiliser plutôt la fonction mail pour l'envoyer. D'accord? Pour envoyer votre email. Maintenant, on va mettre en place le reCAPTCHA. Donc moi, je vous rappelle que je n'ai pas rentré de clé publique, c'est pour ça qu'il y a une erreur. D'accord? Donc je précise que ce sont des données sensibles. Donc je fais exprès ici de ne pas utiliser de vraies clés. Ici, ce que je vais faire, hop, je vais créer une variable que je vais appeler captcha underscore response. Ce sera égal à ma super globale post et on avait mis g reCAPTCHA et on va mettre response. Voilà. Nickel. Ensuite, il y aura la clé secrète, donc secrète underscore key. Donc ici, ce sera votre clé secrète. D'accord? Et pas la clé publique. D'accord? Tout à l'heure, c'était la clé publique. Maintenant, ici, ce sera la clé secrète. OK? Ensuite, vous créez une variable response égale field underscore get contents. Contents. Alors, contents, voilà. Et field avec un seul E. Donc, voilà. Alors, contents. On va ensuite, à l'intérieur, entre parenthèses, utiliser l'API, remettre cette API. Donc c'est https://www.google.com reCAPTCHA API site vérifie. Ah, vous pouvez le trouver sur le site de Google. Hein. Point d'interrogation secrète, d'accord, égale. Et là, on va mettre la clé secrète, donc $, secrète underscore qui votre clé secrète et on va faire et response égale $captcha underscore response. D'accord? Response. Ponce. Ponce. Voilà. Parfait. Nickel. Ensuite, on va recréer une variable response underscore data et on va l'encoder avec JSON underscore decode et on lui place notre variable réponse à l'intérieur. Réponse, voilà, parfait. Et ensuite, on va utiliser une petite condition. Donc, if, si j'ai le contraire de $response underscore data et j'accède du coup à success, d'accord? Donc, si j'ai le contraire de success, alors le captcha n'est pas valide, tu vas faire un écho, et par exemple, on va récupérer ici le P, là. Hop, veuillez remplir tous les champs, on va le remettre ici, et on va mettre veuillez cocher la case de vérification captcha. Voilà, nickel. Else, sinon,
Et ben sinon, on met rien ici, le CAPTCHA est validé, on traite le formulaire comme on a fait avant. D'accord? Hop, nickel, ou alors vous mettez des lignes de code que vous voulez, si vous voulez exécuter quelque chose en particulier lorsqu'on va soumettre le formulaire. Hein. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut pour mettre en place ce reCAPTCHA, d'accord? Donc je récapitule, on rentre le script de reCAPTCHA, on utilise ici la div avec la classe gReCAPTCHA, on lui met un dataset key, et ici ce sera votre clé publique. Ensuite, dans le contact, on va créer ici, on va récupérer le reCAPTCHA, le post, on met dans une variable secret key votre clé secrète, on utilise ici l'API de Google API en utilisant bien sûr la clé secrète et la réponse que l'on a utilisée ici, et du coup on l'encode en JSON et on lui dit que si on a le contraire du succès de la réponse, alors tu nous envoies du coup ici, veuillez cocher la case de vérification CAPTCHA. Sinon, sinon ça s'envoie. D'accord? Donc voilà pour l'envoi de formulaire. Vous voyez, pas si compliqué que ça. On utilise la fonction mail, d'accord, qui va prendre le destinataire, le sujet, le contenu et le headers. Là, on l'a envoyé du coup en HTML, hein, mais on aurait très bien pu l'envoyer en chaîne de caractères normale. C'est-à-dire que j'aurais fait à chaque fois une variable contenu, j'aurais mis vous avez reçu un mail depuis le site, et j'aurais concaténé comme ceci, point égal, et j'aurais refait contenu, donc ce serait un peu long, donc c'est mieux de l'envoyer en HTML, mais ne pas oublier du coup d'utiliser ici le content-type text HTML char7 UTF-8 pour lui dire ceci est du HTML, interprète-le comme du HTML, d'accord? Donc voilà pour l'envoi des formulaires avec PHP. Allez, on passe du coup à la suite.